Alors, on va dessiner la petite tête de Pic, puisque c'est le personnage que vous verrez dans l'exposition. On va faire un crayonné ensemble, si vous me suivez. Si vous avez un papier et un crayon. Bon, on va faire simple pour que vous ne soyez pas trop perdu. Donc, bon, Pic, ce qui est bien, c'est qu'il a une tête bien ronde, hein. Voilà, les enfants, en général, bon, c'est pas trop compliqué. Si vous faites un rond, je vais un petit peu exagérer là pour qu'on le fasse ensemble. Il ressemblera peut-être pas trop au petit Pic de l'album, mais au moins on va tous dessiner le même. Ce ne sera pas trop compliqué. On va dire qu'on le rajeunit, il aura 3-4 ans comme ça au lieu d'avoir 6-7 ans. Donc une fois que vous avez votre forme ronde, vous allez venir un petit peu dans la partie inférieure, là, pas au centre de votre rond, mais un petit peu en dessous, puis vous allez placer le nez. Bon, moi, c'est ma méthode, hein, je place d'abord le nez. Donc, vous allez faire comme une petite virgule, voilà. Et puis, un petit tiret, là, hop, entre parenthèses, c'est son nez, on va dire. Si vous avez un petit crayon, là, vous pouvez déjà placer le petit crayon gras, ou si vous dessinez, alors appuyez pas trop fort, hein, si vous êtes avec votre crayon à papier, là. Comme ça, vous pourrez gommer la fin. Donc là, mais on va quand même garder les ombres. Et puis, un petit peu au-dessus du nez, là, on va faire 2 ronds, là, pour les yeux. Bon, et si on rate, on ne prend pas sa gomme, hein. Moi aussi, hein, j'ai fait un faux trait ici. On le laisse parce que tout à la fin, on peut gommer, hein. Là, c'est vraiment le dessin, vous savez, c'est normalement, c'est le tout premier travail pour le peintre ou pour le sculpteur, c'est du croquis, le dessin au départ. Normalement, c'est même pas quelque chose qui se montre, hein, c'est une étape de travail. Donc si vous vous trompez, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est parce que vous êtes en train de travailler. Donc normalement, maintenant que vous avez vos 2 ronds là, vous commencez à avoir le visage qui apparaît. Si vous voulez, vous pouvez tracer les sourcils au-dessus. Voilà, donc là, si vous avez ça, je crois que vous êtes bien parti. Vous pouvez déjà placer la bouche. On va dire qu'il est plutôt content aujourd'hui. Voilà. Et il y a une astuce, quand vous ne savez pas où placer les oreilles, vous regardez les yeux et vous placez à peu près à la hauteur des yeux ici, et le nez, en dessous du nez. Voilà. Vous ne mettez pas les oreilles trop haut, trop bas. On ne sait jamais trop où les mettre, hein, pour les tout débutants en dessin. Bon, on va dire que c'est des très débutants aujourd'hui qui sont avec moi. Et bien, vos oreilles, vous les placez entre l'œil et la base du nez. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de ne pas trop vous tromper là. Alors, ça marche pour les dessins d'enfants. Alors ça, c'est des astuces de vrais dessins, hein. Si vous voulez dessiner un peu plus réaliste, ça peut marcher aussi. C'est pas que pour les dessins moins réalistes. Donc voilà, on met ces petites. Là, on la voit pas en entier, elle est un peu derrière parce qu'il a un petit peu de 3/4, hein. Ben, on est pas mal. On va continuer. Une fois que vous avez ça, bon, vous voyez tous ces traits-là après. Bon, moi, je vais prendre du blanc, mais avec votre gomme, là, vous pourrez venir gommer après, hein, parce que si vous n'avez pas appuyé trop fort sur votre crayon, normalement, vous pouvez gommer toutes les petites. Voilà. Donc, après, vous pouvez déjà le placer, voilà, les yeux. Bon, il a l'air un peu halluciné, mais on va réajuster après, hein, voilà. Et puis même s'il a l'air un peu halluciné, peut-être il peut être très étonné aujourd'hui, mais au moins vous aurez la base du visage. Alors après, vous allez revenir sur le haut là, et puis on va lui faire partir sa mèche du dessus de sa tête là. Hop, on part et on fait un grand jet de, comme Lucky Luke là, un grand jet de cheveux par là, là. Et puis un petit peu au milieu du front par là, là, hop, on fait partir sa deuxième mèche. On va dire qu'il y a un peu de vent. Et vous savez, Pic, il a ces petites mèches qui passent devant les oreilles. C'est pour ça que je vous disais, si vous appuyez pas trop fort, après,
vous viendrez gommer tout ce qui vous gêne dessous, hein. Je vous montre comme ça. Pareil de l'autre côté, il y a sa petite mèche ici. Vous pouvez la placer là déjà. Moi, je vais un peu vite, mais bien sûr, parce que je le connais ce personnage. Quand on connaît, son personnage, on le dessine vite, c'est vrai. On revient sur des zones, on passe d'une zone à l'autre plus vite. Alors là, on va lui mettre un petit épi là par là, là. Petit épi de cheveux là. Derrière ses oreilles, hop, vous pouvez faire rebiquer un peu là, les cheveux comme ça. Bon, je crois qu'il prend forme. Alors effectivement, hein, c'est pas tout à fait le même que dans l'album, mais on va dire, on avait dit qu'il était plus jeune, on avait dit que là, il avait 3-4 ans. Là. Alors moi, je suis en train de gommer hein, tous les petits traits qui me plaisent pas trop. Et normalement, vous pourrez le faire aussi. Hein. C'est à la fin qu'on enlève les petits traits qui nous gênent. C'est normal que vous ayez des traits un peu partout sur votre feuille qui seront après que vous pourrez réajuster. Hein. Voilà, puis on insiste sur ceux qui nous plaisent. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Après, si vous placez tout de suite les bons traits, je crois qu'on n'aura même pas besoin d'état de crayonner avec vous. Vous avez déjà dû partir avec le feutre. Alors, j'aimerais bien voir ça, par contre. Hein. Ceux qui sont partis avec le feutre, qui m'ont fait le pic, là, j'aimerais bien qu'ils postent leur dessin sous la vidéo. Et ceux qui l'ont fait au crayonné, pareil. Hein. Vous me montrez ce que vous avez fait, parce que aujourd'hui, je suis toute seule devant mon écran, mais s'il y en a qui ont participé, je serais ravie d'aller voir ça. Et pareil pour ceux qui ont attaqué direct avec leur feutre. Alors, vous voyez, après, on peut venir noircir des petites zones. Moi, je noircis ici parce que dans cette zone-là, je dis, moi, que les cheveux sont un peu derrière. Donc, comme c'est un peu derrière, je les noircis. On peut faire aussi une petite ombre derrière, ça donne un petit peu de profondeur, un peu de relief au visage. Vous voyez, comme quand j'avais fait mon ombre sous le nez, ça le met un peu en relief. Voilà, s'il est très fatigué, on peut lui faire des petites cernes après. Hein. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Voilà. Alors, les yeux. Bon, il y en a qui mettent... moi, j'étais un peu toujours à mettre la lumière en haut. Mais il y en a, ils la mettent en bas. Alors, on va dire, on fait les deux. Hein. Comme ça, vous choisissez. Et moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais remplir tout l'œil tout noir. Voilà. Je remplis tout noir, tout noir, tout noir, tout noir. Voilà. Et j'insiste un petit peu au milieu pour la pupille. Là. Sinon, vous pouvez faire juste la pupille au milieu de l'œil. C'est comme vous sentez. Voilà. Puis après, on peut mettre une petite ombre au-dessus. Bon, moi, je vais faire tout noir aujourd'hui. Et après, pour les plus... Ce qu'on peut faire, si vous avez des toutes petites gommes toutes fines, ou des crayons gomme, là, vous lui rajoutez plein, ou avec un, avec un crayon blanc, là, hein, avec les yeux pleins d'étoiles, là, les yeux qui brillent. Vous avez le droit de faire ça aussi. Hein. Pour ajouter, hein, c'est vraiment, il est complètement halluciné même, hein, aujourd'hui, là. C'est vraiment, je ne sais pas ce qu'il a vu. Oui. Bon. On va laisser comme ça avec les yeux tout pleins d'étoiles. Comme ça, quand vous dessinerez des petits chats, hein, ben, vous leur ferez les yeux comme ça. Et puis vous verrez, les gens ils diront: «Oh, il est trop mignon ton petit chat». Ou des petits chiens, et ça marche aussi avec les petits chiens. Alors, on lui met les sourcils. Si vous voulez, là, vous pouvez rajouter un petit peu, sans trop insister, parce que si après, vous voulez colorier votre dessin, peut-être que ça risque de vous gêner, là, les petites joues, là. Moi, je le fais parce que ça pourrait être fait d'une autre couleur, par exemple, hein. Si vous dessinez, voilà, vous pouvez faire avec des couleurs directement, même les oreilles, moi, j'ai fait rose aussi, là. Voilà. Et ensuite, moi, je prends comme repère la bouche et le nez, et puis je place le cou à peu près par là, voilà, de mon personnage. Et très vite, Pic, il a un vêtement qui a un gros col comme ça.
Donc, vous pouvez lui mettre le col tout de suite. Comme ça le place. On peut finir le dessin comme ça. Voilà, puis derrière, vous rajoutez un petit peu les cheveux, là. Pour finir, il a les cheveux un petit peu longs. Bon, bah, il n'est pas trop mal, ce pic qu'on a fait ensemble, là. Donc là, on va dire que c'est l'étape crayonnée, ça. Donc, normalement, vous n'avez pas beaucoup appuyé sur cette... Là, moi, ça paraît très sombre, mais si chez vous, c'est pas aussi sombre, il faut pas insister, parce que peut-être après, vous aurez besoin de gommer. Et après, ce qu'on peut faire, c'est normalement, quand on veut finir un dessin, parce que là, à l'étape crayonnée, vous pouvez le garder si vous le trouvez beau, vous le gardez en crayonné, votre bonhomme, et vous y touchez plus. Parce qu'après, normalement, ce qu'on fait, on passe à l'étape ancrage. Donc, ça veut dire qu'on repasse par... Alors, il y en a ce qu'ils font, c'est que sur la fenêtre, ou si vous avez une table lumineuse, mais plus souvent vous avez une fenêtre, vous mettez votre premier dessin crayonné, et sur une autre feuille que vous venez plaquer dessus, et ben vous repassez tout ce que vous avez fait en dessous avec un feutre noir. Et là, là par contre, maintenant on s'applique. Là, cette étape-là, c'est une étape que vous pourrez plus modifier, qui est beaucoup plus difficile à modifier. Et après, on repasse tout le personnage à l'encre avec votre feutre. Alors moi, j'ai choisi un feutre noir, mais vous pouvez choisir un feutre bleu, orange, vous choisissez la couleur que vous voulez, quoi. Et là, vous choisissez seulement les traits qui, pour vous, sont les mieux placés. Et s'il n'était pas très bien placé, bah, vous vous dites: «Ouais, non, en fait, je voulais lui faire plus large», et à ce moment-là, vous pouvez encore un petit peu modifier votre dessin. Par contre, il faut que vous soyez sûr de vous, hein. Parce qu'après, là, il faut mettre du blanc, c'est moins joli. Et là, avec votre feutre, si vous avez un feutre qui est pas comme moi, qui fait pas du gros ou du fin comme trait, vous faites votre dessin tout fin, ou si vous choisissez par exemple un crayon épais pour faire les contours, là, vous avez un crayon très épais pour les contours du personnage, et quand vous venez dans la partie du visage, beh, vous prenez un autre crayon, vous changez de crayon et puis vous prenez un crayon plus fin pour faire, parce que si vous faites très épais dedans, bon après vous pouvez le faire, hein, c'est aussi un genre d'ancrage. Mais je pense que mon dessin à moi, la base du dessin, elle n'était pas faite pour ça au départ. Faut... Mais après, si vous crayonnez tout partout, tout fin, ou tout partout avec en gros traits comme ça, que vous faites un ancrage comme ça, je veux bien le voir aussi, hein, parce que je suis très curieuse de voir toutes les techniques d'ancrage et de dessin sur un dessin que moi je connais très bien. C'est toujours intéressant. Voilà. Alors après, ben moi du coup, j'ai pas changé de calque, je suis restée sur mon calque. Alors un calque, ça veut dire une nouvelle feuille, comme je vous expliquais tout à l'heure, en transparence là. J'ai fait comme si je dessinais directement sur. Ça veut dire qu'après vous, si vous voulez, quand vous aurez fini votre ancrage, d'avoir tout bien repassé, et ben vous viendrez avec votre gomme et puis vous gommerez tout ce qui est crayon à papier. Vous gommerez tout pour ne garder que le crayon noir. Alors après, bah, on reprend vraiment tous les petits traits. Alors voilà, bah, vous pouvez après choisir un gros crayon, choisir un crayon plus fin, et vous repassez vraiment, vous choisissez c'est le moment de choisir les traits qui vous plaisent le plus. Cette étape-là, c'est l'étape, on va dire, de finition du dessin, où là, vous êtes sûr de... C'est pour ça que tout ce qui vous gênait comme trait, voilà, là, par exemple, l'oreille, elle n'a plus rien à faire là, puisqu'il y a les cheveux devant. Eh ben, vous tracerez la petite mèche, là. Et puis l'oreille, derrière, bien sûr, elle ne vient pas jusque-là, puisque là, c'est la mèche, donc elle reste derrière. Donc on va aller au bout.
Après, il y a pas de faute, hein, dans ce que vous ferez chez vous. Si votre, personnage à vous, il est pas exactement comme le mien, ça veut pas dire qu'il est raté. Ça veut dire que c'est votre manière de le dessiner. C'est normal qu'il soit pas exactement comme le mien. S'il était exactement comme le mien, ce serait un petit peu inquiétant quand même. Ça veut dire que vous êtes, une sorte de petite, imprimante, vivante. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien appliqué sur votre, manière de dessiner et que vous alliez au bout de votre dessin. Et que vous preniez le temps de bien finir, ce que vous avez commencé. Si vous finissez le dessin, si vous allez au bout du dessin, il est réussi pour moi. Ça veut dire que vous avez compris et que le personnage vous intéresse et que vous avez réussi à bien vous impliquer dans votre, interprétation du dessin. Comme moi, par exemple, quand je dessine Lucky Luke, il ressemble pas tellement au Lucky Luke, de la BD, hein. C'est mon interprétation de Lucky Luke. Mais je pense que je saurais super bien faire la mèche de Lucky Luke, par exemple. On le reconnaîtrait, grâce à sa mèche, je pense. Hop, on va lui faire les sourcils. Bon, là, je vais un peu vite parce que sinon on va y passer la journée, sur ce pic. Bon, ben là, normalement, vous pouvez tout colorier en noir. Alors ceux qui ont la patience de faire des tout petits contours, pour laisser du blanc, je laisse juste les gros contours pour le blanc. Mais après, si vous avez un crayon blanc ou un petit, du Tipex, vous pouvez revenir poser des petites taches de blanc dans le noir quand il sera sec. Il faut que vous attendiez que votre feutre soit bien sec pour remettre du blanc dessus. Bon là, j'aurais dû le dessiner sur un autre calque pour vous montrer le dessin bien terminé, gommé, et j'aurais enlevé le calque, où il y a le crayonné. Mais comme ça, en même temps, bah, ça vous permet de voir que je n'ai pas repassé exactement sur tous les traits que j'avais placés. Ça vous permet de voir aussi que le dessinateur, après, ben, enfin bon, peut-être pas tous, mais certains, en tout cas comme moi, on ne revient pas sur tous les traits. Il y en a qu'on laisse tomber parce qu'on se dit non, ben, finalement, celui-là, il est trop long, celui-là, il est trop petit, celui-là, il n'est pas bien dans le dessin. Et on choisit ceux qui vraiment nous conviennent le mieux. Et puis après, il y a forcément des traits que vous verrez, vous, jamais dans les albums ou dans les illustrations ou les dessins parce qu'ils ont été gommés. Pourtant, ils avaient été placés au départ dans la première étape de travail, du dessinateur. Donc, on va faire le deuxième œil. Et après, bien sûr, là, moi, je les ai coloriés tout en noir parce que je vais pas vous choisir des couleurs, tout ça. Mais si votre œil, vous décidez de le faire marron, vous posez votre crayon noir et puis vous le dessinez, vous le coloriez tout ensemble, vous coloriez tout en marron ou en bleu. Et après, à cette étape-là, toutes les petites couleurs que j'ai placées, les petites ombres, vous voyez, je ne vais pas les reprendre, à l'ancrage. Mais vous pouvez les laisser, au crayonné ou vous pouvez prendre une couleur, du rose par exemple, et venir commencer à colorier votre dessin et poser vos ombres. Alors moi, je conseille plutôt du crayon à papier que du feutre, parce que le feutre, vous pouvez pas, enfin, une fois que vous avez posé votre, gros rose ou gros rouge, bon, ben, vous pouvez pas atténuer la couleur. Alors qu'avec un crayon à papier, vous le posez doucement au début, vous coloriez tout doucement et si ça vous plaît, beh, vous pouvez insister un peu plus et rajouter même, d'autres mélanges, un peu de marron, un peu de vert, un peu de mauve, et là pareil, bah, l'œil, vous pouvez finir, voilà, de lui mettre des petits blancs dedans. Et normalement à cette étape-là, bah, le dessin est fini. Alors si vous voulez, vous pouvez faire au-dessus dans les contours, vous pouvez même faire un contour, d'une autre couleur, en gris. Alors n'oubliez pas, si vous voulez faire, les ombres, faites-les pas forcément en noir, hein, les ombres, hein. Vous pouvez les faire en bleu, en mauve, et vous venez les mettre là où vous aviez décidé de les mettre. Je vais le faire avec vous, par exemple. Mettons que vous preniez votre crayon de couleur maintenant, mais vous allez venir colorier
Voilà, un peu mieux que moi quand même. Voilà. Vous allez venir colorier là où vous avez alors, par exemple avec, on va prendre du mauve là, enfin du bleu, violet là. Et puis tout doucement, sans appuyer, vous voyez, on peut placer une ombre et si elle nous plaît et ben hop, on peut insister davantage avec votre crayon à papier et vous pouvez même revenir sur d'autres zones où il y avait déjà du rose, ben vous pouvez insister un petit peu, après, c'est vous qui choisissez les couleurs et là, tout est permis. Vous pouvez vraiment soyez pas timide, mettez, tout ce qui vous vient. Si vous avez envie de tenter du vert, lancez-vous, du jaune, vous voyez? Si on met du jaune, bon, ça peut vraiment donner, voilà. Je sais pas, comme s'il y avait une lumière de fin de journée qui parce que le soleil se couche, vous voyez? Ça peut vous donner des ambiances de lumière, vous pouvez vraiment, il y a pas de je vous donnerai pas d'indication sur la couleur parce que souvent, il y a des bonnes idées comme ça, il faut que vous fassiez par vous-même et que vous ayez envie de voilà, vous faites ce que vous voulez sur la couleur, après lui, il est un petit peu roux, mais si vous avez envie de lui faire les cheveux bleus, on lui fait les cheveux bleus, hein. Après les associations de couleurs, j'ai envie de dire, vous faites un tuto avec un coloriste, qui saura vous faire, vous expliquer, les bonnes associations et pourquoi on met un jaune avec un orange, avec un bleu, avec un rose, Bon là, forcément, je suis revenue un peu sur mon ancrage parce que, bah, moi, c'est pas comme chez vous, mes crayons de couleur à moi, ils passent par-dessus les ancrages déjà posés, quoi. Le dessin, bon là, bien sûr, chez vous, il faudra que vous gommiez, voilà, je vous le redis, tout ce qui est vilain. Moi, j'aurais dû le faire sur un nouveau calque et vous auriez vu comme c'est chouette quand il y a plus tous les crayonnés dessous, c'est vraiment nickel, c'est tout propre, l'ancrage. Mais je pense que vous me montrerez là, vous viendrez poster vos dessins et ça va être super chouette, quoi. Donc et bah, alors merci d'avoir regardé, la petite vidéo pour dessiner Pic et puis, peut-être l'avoir même carrément dessiné avec moi. Et puis j'espère qu'on se recroisera, sur Aurillac enfin, dès qu'on peut là, pour se faire, des salons et se recroiser ensemble et puis, continuer les ateliers et tout ça. Ce sera avec plaisir que je vous reverrai en vrai et qu'on fera ça ensemble, dans une salle avec des vrais crayons et des vrais papiers. Alors je vous dis à bientôt et puis, merci d'avoir suivi avec moi le dessin de Pic. À bientôt.